Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Betzata. Elle a 5 colonnades, sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied : « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua : « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit : prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent : « Quel est l'homme qui t'a dit : prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas que c'était Jésus. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit : « Te voilà guéri, ne pêche plus, il pourrait t'arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a là un homme. On se croirait dans un hôpital, aux urgences, où parfois quand vous arrivez, il y a plein de malades qui espèrent et qui attendent d'être guéris. Et il y a cet homme-là. Il souffre depuis 38 ans. 38 ans, c'est énorme, les amis. 38 ans, c'est pratiquement une vie, la vie d'une personne. Imaginez-vous de rencontrer quelqu'un qui a 38 ans. Et quand vous le regardez, vous pensez à cette personne malade, à cet homme malade. 38 ans de souffrance, 38 ans de maladie, de désespoir, d'angoisse. Et cet homme est là, à côté de la piscine de Betzata. Il attend une guérison, il attend un soutien. Mais personne ne lui apporte un soutien. Le monde ne fait rien pour lui. Personne ne s'occupe de lui. Il est abandonné par sa famille. Il est abandonné par tout le monde. L'hôpital ne peut rien faire pour lui. Les médecins ne peuvent rien faire pour lui. Sinon, si le monde pouvait faire quelque chose pour cet homme, il ne serait pas là. Tous l'ont abandonné. Et qu'est-ce qu'il espère ? Il espère seulement un secours du ciel. Il sait que désormais, son espoir viendra du ciel. Et vous savez que, chers amis, parfois, nous traversons des moments difficiles. Nous sommes abandonnés de tous et notre espoir viendra du ciel. Mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et il espère qu'un jour, le ciel viendra à son secours. Et effectivement, sa persévérance est récompensée. Sa patience est récompensée. Sur son chemin, il rencontre Jésus, qui lui pose une question qui semble un peu bizarre. Parce que tous ceux qui sont autour de la piscine attendent d'être guéris. Et Jésus demande à cette personne : « Veux-tu être guéri ?» L'homme pourrait dire : « Ah non, moi je suis là, j'ai commandé un kebab, j'attends d'être livré, c'est tout. » Non, oui, je veux être guéri. Je veux être guéri. Jésus, si tu me vois dans cet état, c'est parce que je veux être guéri. Et Jésus qui lui dit : « Voilà, sois guéri. Lève-toi, prends ton brancard
et marche. Quelle belle parole. Lève-toi, je t'ordonne de te lever. Prends ton brancard et désormais marche. Et en disant, lève-toi cet homme, Jésus attend quelque chose de cet homme. Il attend quelque chose de cet homme. Lève-toi. La gloire de Dieu, c'est de nous voir debout, les amis. Dieu veut que nous soyons toujours debout, prêts à marcher. Marcher pour rencontrer les autres, pour être en dialogue avec les autres. Prêts toujours à annoncer la parole de Dieu. Et si nous sommes couchés, nous ne pouvons rien faire. Si nous sommes couchés, nous sommes malades. Nous sommes presque morts. Et Jésus, qui a besoin que l'homme soit debout pour rendre gloire à Dieu, ordonne à cet homme, lève-toi. Je veux te voir debout. Je veux te voir reprendre ta place dans cette vie, dans cette société, dans ta famille, sur le plan social, sur le plan professionnel. Je veux te voir debout. Alors lève-toi et prends ton brancard et marche. Alors l'homme est guéri. Waouh! Que c'est beau d'être récompensé par le ciel quand tout semble perdu. L'espoir renaît, tout refleurit. Le printemps s'installe désormais dans la vie de cet homme. Tout va refleurir sur l'ordre de Jésus. Lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Oui, l'homme est guéri. Mais sachons bien que parfois, quand Jésus guérit une personne, ce n'est pas seulement sur le plan physique qu'il guérit la personne. Il y a aussi une autre guérison. Et celle-là, elle est aussi importante. Jésus va le rencontrer, il va lui dire, attention, ne pêche plus, sinon il pourrait t'arriver pire. Jésus prend soin de notre corps parce qu'il veut que nous soyons debout. Mais aussi pour lui, l'essentiel, c'est notre âme. Il a besoin de guérir notre âme. Il nous dit désormais, fais attention. Fais attention au péché qui pourrait encore t'engloutir. Fais attention. Parce que ton âme est précieuse aux yeux de Dieu. Alors il guérit le corps, mais aussi il guérit l'âme. Alors, chers amis, avec cette part d'évangile, regardons dans notre vie, en ce mi-carême, et examinons notre situation actuelle. C'est vrai, parfois nous demandons à Jésus de nous guérir, maux de tête, de ceci, de cela, mais n'oublions pas de demander à Jésus aussi de guérir notre âme, de purifier notre âme. Et dans ce beau sanctuaire, à travers les manuscrits de l'eau, nous voyons combien de fois des personnes rendent grâce à Dieu pour leur guérison, pour la guérison de leur corps physiquement, mais aussi après avoir été guéris de leur âme à travers le sacrement de la réconciliation. Et dans ce sanctuaire, on n'a jamais fini de confesser et on confessera toujours tant qu'il y aura des prêtres dans ce sanctuaire. Alors je nous invite tous, moi en particulier, d'examiner notre âme aujourd'hui. Et le Seigneur, à travers le sacrement de la réconciliation, met à notre portée cette piscine qui bouillonne, qui veut rétablir notre connexion avec le Seigneur. Et nous allons entendre tout à l'heure le programme de cet après-midi, de 14h30 à 17h, la permanence des confessions. Il aura un prêtre, il aura une eau bouillante. Et si vous arrivez, le prêtre ne fera que vous plonger dans cette eau bouillante pour vous rétablir, pour vous donner la miséricorde de Dieu. Alors n'hésitons pas, le Seigneur, il est là pour nous, il veut que nous soyons debout, et l'homme debout, c'est la gloire de Dieu.